Maria, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous protège en ce mois de novembre consacré aux âmes du purgatoire. 11e jour, nous parlerons de la sainteté des âmes du purgatoire. Que le Seigneur vous donne son Esprit Saint. Les âmes du purgatoire aiment Dieu. Toute âme, disait sainte Catherine de Gênes, dès qu'elle est en purgatoire, se trouve élevée à un état de perfection et d'union divine qui pourrait servir de modèle aux plus grands saints d'ici-bas. Il y a là, en effet, une multitude d'âmes prédestinées qui ont triomphé de leur passion, qui ont vaincu le monde et le démon, qui ont pratiqué les vertus les plus héroïques et sont sortis de ce lieu d'exil chargé de mérite. Elles brilleraient comme des étoiles au firmament si la robe de leur innocence n'avait été ternie par quelques grains de la poussière de la terre. Oui, ce sont des âmes belles, saintes, mortes à toute imperfection. La moins précieuse vaut mieux que tout l'univers physique. Elles aiment leur Dieu souverainement, totalement. Cet amour leur fait aimer leur souffrance et la justice qui les retient dans le lieu de l'expiation. Leur ouvrirait-on les portes du ciel, qu'elles préféreraient rester dans les flammes purificatrices plutôt que de rentrer dans la gloire avec de légères imperfections. Elles ne peuvent assez remercier leur bien-aimé de leur avoir préparé un lieu d'expiation pour leur permettre d'acquérir cet éclat de beauté qui convient à ses épouses. Et mieux que Job, au milieu de leur douleur, elles redisent sans cesse que le saint nom de Dieu soit béni. Soyons donc compatissants pour ces saintes âmes, puisqu'elles ont plus que jamais besoin de notre assistance. Un jour, les rôles changeront. Elles deviendront nos protectrices dans le ciel, nos médiatrices auprès de Dieu, et alors nous rendrons avec bonheur ce que nous aurons fait pour elles au jour de leur affliction. Soyons donc compatissants pour ces saintes âmes, puisqu'elles ont plus que jamais besoin de notre assistance. Un jour, les rôles changeront. Elles deviendront nos protectrices dans le ciel, nos médiatrices auprès de Dieu, et alors elles nous rendront avec bonheur ce que nous aurons fait pour elles au jour de leur affliction. Les âmes du purgatoire sont aimées de Dieu. Oui, si Dieu, dit un auteur, nous aime, nous, pauvres pécheurs, si imparfaits, si dépourvus de vertu et de mérite, combien plus il aime ces saintes âmes du purgatoire, elles qui sont à lui pour toujours et en qui il voit resplendir la beauté de ses élus. Elles lui sont infiniment plus chères. Ce sont ses épouses, ses enfants chéris, les héritières de sa gloire, appelées à le bénir éternellement dans le ciel. Toutes sont des pierres vivantes destinées à l'édifice de la divine Jérusalem et que le ciseau du divin sculpteur achève de tailler et de polir avant de le faire entrer dans la place qu'il leur a destinée de toute éternité. Il les aime tendrement, il les contemple avec amour, il désire vivement s'unir à elles. Son cœur paternel souffre de leur triste exil, mais sa justice, qui a ses droits, aussi bien que sa bonté, les retient dans la prison jusqu'à ce qu'elles aient payé toutes leurs dettes. Aussi, quelle joie pour ce Père bon et tendre, si un ami, un médiateur, s'interposant entre le châtiment et la faute, vient désarmer sa rigueur et le réconcilier avec l'enfant de son amour. Que de raisons d'aimer ces âmes bénies et d'exercer largement la miséricorde envers elles. Elles sont si dignes de notre affection.
quand nous faisons l'aumône à un pauvre, nous ne savons pas s'il le mérite, si il n'en sera pas plus coupable, plus ingrat. Mais ici, nous travaillons à coup sûr. La terre où nous semons est invariablement fidèle. Pour chaque grain qu'on y jette, le ciel récolte un fruit, et nous, une bénédiction. Frères et sœurs, à présent, écoutons cet exemple. Sainte Gertrude, dans un ravissement, vit l'âme d'une religieuse qui avait passé sa vie dans l'exercice des plus grandes vertus. Elle se tenait en présence de notre Seigneur, revêtue des insignes de la charité, mais n'osant porter ses regards sur la face adorable du Sauveur. Elle demeurait les yeux baissés dans l'attitude d'un criminel, témoignant par ses gestes l'envie de s'éloigner du divin Maître. Gertrude, étonnée d'une conduite aussi étrange, voulut en connaître la raison. « Dieu de bonté, dit-elle, pourquoi ne recevez-vous pas cette âme auprès de vous ?» À ces mots, notre Seigneur étendit les bras avec amour, comme pour attirer cette âme vers lui. Mais celle-ci s'en alla, dans une respectueuse humilité. La sainte, de plus en plus surprise, demanda à l'âme de la religieuse pourquoi elle fuyait ainsi les embrassements d'un aussi tendre époux. « Parce que je ne suis pas encore entièrement purifié des souillures que mes fautes m'ont laissées. Et si Dieu m'accordait dans l'état où je suis la libre entrée du ciel, je n'y consentirais pas, car, quelque brillante que je paraisse à ses yeux, je sais que je ne suis point encore une épouse digne de mon Sauveur. » Frères et sœurs bien-aimés, ainsi ces saintes âmes endurent leurs souffrances de très bon cœur, dans une résignation parfaite. Elles sont tellement transformées en Dieu qu'elles ne voudraient pas, quand elles le pourraient, se soustraire à la moindre partie de leurs tourments. Elles les acceptent avec une joie qui grandit toujours à mesure qu'elles se rapprochent du terme de leur expiation. Qu'elles sont dignes de notre amour, de nos sympathies, de toute notre charité. Élevons vers Dieu à présent notre prière. Ô Dieu qui pardonnait aux pécheurs et qui voulait le salut de tous les hommes, jetez un regard de bonté sur les âmes du purgatoire. Elles sont vos épouses, vos enfants de prédilection. Elles vous ont aimé tendrement et servi courageusement. Montrez-leur votre divine face. Ô Jésus, soyez leur propice. Seigneur, appelez vos enfants et nos sœurs au séjour éternel, et que la lumière qui ne s'éteint pas luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire.
tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang,